kooku di doomu Safeen Gàllaay nar fa laale kooku di live gëstuli ñu ne invité d'honneur yi ñan la ñu ne Ndiaye Lo opérateur économique bu mag bi ak kan ñu ne Bada Mbaye ànd seeg association des couturières bu jàmm gën bés bi nag dafa am ñu ko gunge muy sponsor yi ñu ne Socosim Snart assurance boutique Soxna Nafi Fallou Fall ak waa Money Express ñu ne dugg bi ñaata la loge 5000 francs tribune 1500 francs bés bi bés bu rëy lay doon nar nekk en direct fii ci DTV la chaîne des grands événements. tey Serigne Modou Niang le promoteur de l'alternance sa bouteille c'est mu neex en direct DTV. Sur DTV, le journal ses titres. Contre et mécontre de la campagne de commercialisation arachidière, malgré les efforts du gouvernement, les problèmes des pays restent, les problèmes des paysans restent constants. Certains d'entre eux même sont obligés de brader leur récolte. À voir dans cette édition. Les habitants de Gilar, village situé dans le département de Mbour, réclament de meilleures conditions de vie. Ils accèdent difficilement aux services sociaux de base, de l'eau, des routes et de l'électricité. C'est ce qu'ils appellent de tous leurs vœux. Maladie du système respiratoire, l'asthme aurait touché 10% de la population sénégalaise. Des concitoyens préconisent une large campagne de sensibilisation pour barrer la route à cette pathologie. À voir dans cette édition. Bonsoir, nous reparlons de la campagne de commercialisation arachidière avec son lot de problèmes au moment où le Salon international de l'agriculture bat son plein à Paris. Beaucoup d'agriculteurs sénégalais peinent à écouler leurs récoltes. Ils sont aujourd'hui obligés de brader leurs graines. Même la suppression par l'État du Sénégal de la taxe à l'exportation semble ne pas porter ses fruits auprès de ces paysans. À noter que cette année, le Sénégal a enregistré une production record d'1,4 million de tonnes. Manque de volonté ou mauvaise politique agricole, c'est le cri du cœur de Mansour Sow. Ces cris de cœur des paysans de Ségré-Séco témoignent à volonté sur la situation dans le monde rural. Coincé entre le marteau d'opérateurs privés stockeurs véreux et l'enclume d'une société nationale loin d'avoir les moyens de sa mission, ces paysans ne savent plus où se donner de la tête. Les agriculteurs sont vraiment fatigués et les représentants de l'État doivent dire la vérité au président Macky Sall. Nous sommes très remontés. Nous sommes prêts à faire face à cette situation. Vraiment, ça commence à dégénérer. Et pourtant, tout semblait bien parti à l'ouverture de la campagne, précisément le 1er décembre 2017, avec le prix du kilogramme homologué et fixé à 210 francs. Mais juste quelques mois après l'ouverture de la campagne, les difficultés ressurgissent, devrais-je plutôt dire. Les agriculteurs sont ainsi poussés et obligés à brader leurs récoltes dans les loumas ou marchés hebdomadaires et parfois même à de vils prix. Situation qui a poussé le premier des Sénégalais à monter au créneau lors de sa visite dans le Sine Saloum. Et aujourd'hui, nous sommes à 181 700 tonnes. Et chaque jour, le gouvernement du Sénégal dépense 600 millions à 800 millions pour soutenir les paysans. Mais nous sommes conscients que c'est insuffisant. Donc le chef de l'État est bel et bien conscient qu'il y a des difficultés dans la commercialisation de l'arachide. La solution pour lui devrait venir donc de réponses fortes, comme le dit l'adage, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Notre pays a enregistré une production record d'1 400 000 tonnes d'arachide et la Société nationale des oléagineux du Sénégal à Sonacos SA ne peut acheter que les 300 000 tonnes. Donc il y a un gap d'1 100 000 tonnes en souffrance. D'où cet énième appel au pays de l'empire du milieu, avec cerise sous le gâteau, la suppression de la taxe à l'exportation.
Mais toutes ces mesures semblent bien tomber dans l'oreille de sourds. La situation n'évolue pas aux grandes dames des paysans qui n'ont que leur récolte pour s'entretenir. Au moment où le Salon international de l'agriculture bat son plein à la porte de Versailles, avec un tintamarre républicain et beaucoup de paysans du dimanche, les vrais agriculteurs, eux, sont ainsi laissés à quai, à la merci d'opéistes véreux et sans état d'âme. Marsoussou, parlons d'un autre secteur avec ses problèmes. L'organisation des instituteurs du Sénégal et le mouvement J'aime le Sénégal réclament la démission du ministre de l'Éducation. Ces deux entités affirment que ce dernier a failli à sa mission. Elles appellent le gouvernement à respecter ses engagements et à respecter aussi les accords signés avec les syndicats d'enseignants pour sauver l'année scolaire. Abdoulaye Ouadjaga. Le gouvernement et les syndicats d'enseignants n'ont pas toujours trouvé un consensus relatif aux accords signés entre les deux parties. L'organisation des instituteurs du Sénégal impute la responsabilité à l'État. Aujourd'hui, l'État du Sénégal doit aux enseignants plus de 85 milliards. Ce sont des difficultés qui sont là. Et nous pensons que, vu la situation, le président de la République doit monter au créneau et reprendre en main la question de l'école. Cette problématique préoccupe le président du mouvement J'aime le Sénégal, JAS. On a un ministre de l'Éducation nationale qui vraiment a montré ses limites par rapport à la gestion de ce département-là. Le JAS réclame d'ailleurs la démission du ministre en charge de l'Éducation nationale. Nous lui demandons par un sursaut patriotique de se démettre de ses fonctions. Il invite cependant le chef de l'État Macky Sall à s'autosaisir du dossier. De manière urgente de rencontrer ces syndicats d'enseignants-là pour qu'une solution vraiment définitive soit trouvée pour cette année et que pour que vraiment des perspectives soient trouvées. Le gouvernement et les syndicats d'enseignants avaient signé des accords. Plusieurs d'entre eux n'ont pas été satisfaits, ce qui est à l'origine des nombreux mouvements d'humeur au sein de l'école sénégalaise. Accrochage entre un policier et un motocycliste. Le médiateur de la République s'indigne de l'acte. Alioune Badara Cissé appelle les forces de l'ordre à plus de responsabilités. Il a par ailleurs passé au peigne fin l'actualité nationale à l'occasion d'une conférence sur les interpellations citoyennes qu'il animait. Djibsar John était de la partie. L'affaire du policier gifleur continue d'alimenter les débats. Après les défenseurs des droits de l'homme, le médiateur de la République s'indigne aussi de l'acte commis par le limier. Il invite les hommes de tenue à plus de retenue. Il est important que les gens aient la pleine conscience du respect qu'on doit à l'être humain. On semble oublier, dès que nous avons des galons que nous n'entraînons que parce que nous sommes investis de cette force par notre volonté, mais elle doit servir à nous protéger. La situation alarmante des secteurs comme l'éducation et la santé n'a pas échappé aux médiateurs de la République. Le mardi, nous avons reçu le QSEMS toute la journée. Le mercredi, nous avons reçu le SAES toute la journée. Le jeudi, nous avons reçu l'IPRES toute la journée. Et le vendredi, nous avons reçu le SUDSAS et sa coalition Andegesem toute la journée. Ça, c'est pour nous imprégner et de ne pas être le réceptacle en dernier de conflits dont nous ignorons tout. Je pense que nous avons une obligation d'anticiper. Et nous avons produit un rapport que nous avons communiqué au chef de l'État. Le problème dans la délivrance des cartes d'électeurs lors des dernières élections s'est aussi invité au débat. Alioune Badara Cissé le déplore et invite le ministre de l'Intérieur à prendre à bras le corps ce problème. La maladministration dans la délivrance des pièces d'identité et des cartes d'électeurs est à dénoncer et demander aux autorités de la République du Sénégal de prendre en charge cette question. Le médiateur de la République promet de faire son possible pour calmer les ardeurs et réconcilier les supporters de Mbour et Ouakam. Alioune Badara Cissé a par ailleurs profité de cette rencontre organisée par le mouvement Alioune Badara Cissé J'aime sur les interpellations citoyennes pour inviter les jeunes à s'armer de courage face aux défis colossaux de la mondialisation.
Notre démocratie doit être réorganisée, affirmation du médiateur de la République qui intervenait sur les interdictions répétitives de marche. Alioune Badara Cissé invite les pouvoirs publics et citoyens à respecter les lois qui régissent les rapports sociaux et s'est exprimé au micro de notre reporter. Je pense que le Sénégal, incontestablement, est un pays démocratique. Vous voyez ce qui se passe comme manifestations dans ce pays. Par rapport aux manifestations interdites, le pourcentage est très peu significatif. Il est vrai qu'il faut arriver à 0 interdiction d'une manifestation publique. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a toujours pas assez de policiers pour encadrer une marche, mais on en a toujours assez, beaucoup assez, pour casser une marche. Il y a un sens de la responsabilité auquel je convie les pouvoirs publics, mais également un sens de la responsabilité auquel je convie les demandeurs à une manifestation publique. Il y a des délais, mais il faut que l'administration comprenne, sache et admette que la manifestation est un droit constitutionnellement garanti sous toutes ses formes et qu'elle n'est soumise qu'à une information préalable. Il n'y a pas d'autorisation que le demandeur à la marche doit pouvoir donner et attendre que l'administration l'autorise ou pas. L'administration a l'obligation, dès lors que les délais sont suffisamment importants pour que l'administration prenne ses dispositions. L'itinéraire est connu, le temps de marche est encadré, je ne vois pas pourquoi on ne laisserait pas les gens marcher. L'ONG Jamiatul Attar du Qatar a décidé de construire des mosquées au Sénégal pour lancer le projet. Les Qataris ont choisi le village de Djilah pour y ériger des mosquées et des puits. Une bonne chose, mais elle est loin d'être à la hauteur des attentes des populations. Ces dernières réclament toujours de meilleures conditions de vie. Mamoudou Diop les a rencontrés. Djilah et Tosse Est Onkat, un quartier périphérique de la commune de Mbour, vont accueillir la construction de 2 mosquées. Jamiatul Attar, une ONG du Qatar, partenaire de l'ARC, Association pour la restauration du Saint-Coran et sciences islamiques, va financer la construction de ces 2 lieux de culte. Et à leur côté, 2 puits vont être forés. Non, nous sommes très fiers et nous sommes aussi très contents de ce projet. Oui, avait besoin de mosquées pour aller prier. Le vendredi, nous marchons des kilomètres et des kilomètres pour aller faire la prière là-bas et revenir aussi. Oui, c'était tellement difficile, trop difficile même. Très satisfait, heureux. Je suis très heureux et fier parce que vraiment, c'est une occasion pour nous. Toutes les mosquées là sont éloignées du quartier. Il n'y a que cette mosquée-là avec laquelle que nous pouvons nous profiter pour... Voilà. Donc vous en avez besoin? On a énormément besoin de cette mosquée-là, franchement. Les populations de ces 2 localités qui vivent, disent-elles, dans la précarité totale, réclament des routes praticables, de l'eau potable et de l'électricité. Oui, problème d'eau également. On en a. Donc vous souhaitez... Je souhaite avoir de la mosquée et en même temps un puits qui pourrait nous satisfaire en besoin d'eau, quoi. Les difficultés, il y en a les routes. Ici, nous sommes confrontés à des problèmes de route. Mbour-Tasset. Vraiment, nous voulons cette route-là. Et ensuite, il y en a problème d'électricité. Vous voyez là, les lampes sont là, mais ne sont pas encore allumées. Nous avons 2, mais l'eau n'est pas encore au circuit de Djilah. L'eau potable, quoi. Oui, l'eau potable. Et en matière d'emploi aussi, nous avons des manques d'emploi aussi. Mais... Dieu nous a gratifié le forage. Les représentants de Jamiatul Attar, en compagnie de Ndiouga Dieng, président de l'ARC, étaient sur les différents sites pour visiter les chantiers. Entre Baaba Maal et l'ONG Oxfam, le divorce est consommé. L'artiste musicien soutient que le scandale sexuel qui secoue la dite ONG est en contradiction avec la mission qu'elle s'est assignée. Baaba Maal soutient que ce scandale peut compromettre les activités de l'ONG dans le monde. Baaba Maal s'est exprimé au micro d'Abdoulaye Wanyaga. Il fallait donner un signal fort pour que les gens se rendent compte que moi, je ne fais pas partie de la direction d'Oxfam, mais je suis comme beaucoup de personnes qui ont prêté leur nom, qui ont donné de leur temps
qui se sont engagés, parce qu'ils se retrouvent dans le travail d'Oxfam, à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et s'il se trouve qu'il y a certaines personnes donc, qui vont dans des missions, qui vont là où les gens ont beaucoup plus besoin de soutien, parce qu'ils traversent des moments très difficiles, ils sont très vulnérables. Ces gens ne se rendent pas compte de la profondeur de leur mission. Il faut leur donner un signal fort. Il faut donner un signal fort à Oxfam et à d'autres organisations. C'est vrai que l'être humain en voyageant peut prendre son temps, faire la fête, mais par des circonstances pareilles, je pense qu'il faut être assez responsable. Et moi, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je continue à prêter mon nom à des activités de la sorte. Mais je pourrais aussi dire que, bien que tout cela me fait très mal, j'accepte et je dis que j'ai eu de très bons moments avec Oxfam. La santé, 300 millions de personnes souffrent d'asthme dans le monde. Au Sénégal, des statistiques hospitalières font état d'un taux de 3% chez les enfants et de 6% chez les adultes. Des chiffres qui ne reflètent pas la réalité selon le professeur Mamadouba. Pour lui, la fréquence est beaucoup plus élevée que cela et qu'elle aurait touché 10% de la population sénégalaise. Mariam Biramba Diop. L'asthme, une maladie sous-estimée qui fait des ravages dans le monde. Sur 300 millions de cas, 250 000 décèdent chaque année. Au Sénégal, la prévalence est estimée à 10%. Des études montrent que l'environnement est le principal facteur à risque de cette maladie. La circulation des véhicules, je l'ai souligné, s'il y a plus de 20 000, un trafic qui fait plus de 20 000 véhicules par jour, ça entraîne une altération en tout cas de l'air, de la qualité de l'air, et ça augmente les maladies respiratoires. Donc nous devons nous aussi prendre des mesures. Heureusement, les services météorologiques ont pris le devant, ils mesurent quotidiennement la qualité de l'air et font état de cette qualité pour en tout cas donner des conseils et sensibiliser les populations. La consommation de cannabis, même par la fumée, constitue un facteur favorisant des crises d'asthme. En plus, tout ce qui est irritant pour les voies aériennes, que ce soit la fumée d'encens, la fumée de tabac, la fumée du charbon de bois, de feu de bois, vont majorer les crises d'asthme. Selon ce spécialiste, la prise en charge axée sur l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires tels que les corticoïdes inhalés constitue un des moyens les plus efficaces de contrôle total de l'asthme. Le fait de donner un médicament par voie orale, le chemin paraît long. D'abord, il faut une absorption digestive, suivie d'une absorption hématogène, suivie d'une diffusion au niveau pulmonaire. Tandis que si vous donnez un médicament par voie inhalée, le médicament va être déposé directement au niveau des bronches, là où on a besoin que ce médicament agisse. Ce qui pose problème, souvent, c'est les formes d'inhalation. Moi, en tout cas, nous, pédiatres pneumologues, nous sommes un peu différents des pédiatres adultes, des pneumologues adultes, parce que nous savons pertinemment que la meilleure façon de traiter quelqu'un, c'est de le traiter en tenant compte de son état au moment du traitement. Au niveau mondial, on estime que les coûts associés à l'asthme dépassent ceux de la tuberculose et de l'infection au VIH-Sida réunis. Ainsi, les populations sont invitées à éviter tout ce qui contribue à la pollution et à l'altération des facteurs environnementaux. Et si rien n'est fait d'ici 2025, ce sont 400 millions de personnes qui mourront d'asthme dans le monde. Intéressons-nous à l'avis de la population. Que pense-t-elle de cette maladie? Beaucoup d'avis, parfois contradictoires. La pollution, la cigarette, l'encens sont indexés. D'autres, plus prudents, demandent tout simplement au gouvernement du Sénégal de faire plus et mieux pour sensibiliser et protéger la population. Yamakoli. La population du Sénégal estimée à 10% d'asthmatiques selon le professeur Mamadouba, pédiatre pneumologue. Une maladie que bon nombre de Sénégalais jugent dangereuse. Certains estiment que le gaz carbonique, l'encens et la fumée de la cigarette seraient les principales causes. Moi, je suis asthmatique, raison pour laquelle j'évite la poussière, le gaz carbonique et l'encens. Utiliser le chouraï, comme on le dit avec notre femme, là, avec plus la pollution qui sont dans ces villes-là. La pollution,
l'exposition à l'air libre, telles sont les causes pour certains. Sur ce, ces Sénégalais estiment que le port du masque devrait être une obligation. Toujours se protéger, souvent. Si le gouvernement peut aider la population d'avoir des masques ou des trucs hygiène, au moins, surtout, c'est important pour essayer d'échapper à cette maladie. Il faut que le gouvernement prenne des mesures sur les véhicules qui nous viennent d'extérieur et qui datent des années. Cela peut polluer l'atmosphère. L'encens et l'exposition à l'air libre, c'est aussi à éviter. Des mesures de prévention pour éradiquer cette maladie doivent être prises pour certains. Ces Sénégalais demandent à l'État de jouer pleinement sa partition pour lutter contre cette maladie. La santé, toujours journée de consultation à l'île de Gorée, une initiative de la 45e promotion d'odontologie. Aider ces insulaires à avoir une idée claire de leur état de santé. Le préfet de Dakar a été choisi comme parrain de cette édition. Ibrahim Fall nous en dit plus. Consultation gratuite à l'île de Gorée, une initiative de la 45e promotion sortante d'odontologie. Pour marquer leur prise de fonction, ces médecins dentistes veulent rendre grâce au peuple sénégalais. Nous sommes venus à Gorée aujourd'hui pour faire des consultations et des sensibilisations par rapport à des maladies bucco-dentaires. Nous savons tous que la population sénégalaise est confrontée à un problème d'accès à ces soins et Gorée encore plus. Raison pour laquelle nous sommes venus à Gorée en collaboration avec le préfet et les autorités locales. L'île de Gorée, un choix à 1001 explications, clame le préfet de Dakar. Par ailleurs, parrain de cette promotion. Le choix de Gorée n'a pas été un choix fortuit. Parce que dans ces promotions, on retrouve plusieurs nationalités. Il y a des Sénégalais et des Sénégalaises, des Libanais, des Ivoiriens, des Marocains, entre autres. Gorée étant un patrimoine mondial, je pense que si toutes ces personnes se réunissent autour de Gorée, c'est comme si aujourd'hui, cette 45e promotion s'adressait au monde entier. C'est l'occasion pour moi de demander à l'ensemble des acteurs de soutenir cette promotion. Le préfet, c'est notre ambassadeur, c'est l'ambassadeur de la promotion sortante. Nous avons fait appel à lui et il nous a répondu à bras ouverts. Il nous a proposé de travailler en collaboration sur des sites tels que Gorée et autres zones que vous allez savoir avec le temps, vu les activités qui vont se tenir. Plus de 200 personnes sont consultées dans la matinée du dimanche. Une consultation accompagnée de suivi par ces médecins, ces derniers invités à assurer le service public en toute responsabilité. À l'instant, le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo. C'est cet élément qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, s'ouvrira un autre journal consacré à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. mbokk yi bu ngeen déggee loolu xam ni Serigne Modou Niang wooteeti na kañ la mercredi le 28 février ci stade Iba Mar Diop bis bu rëy Serigne Modou Niang saa bu delsee day neex lan lañ indil ñaari grand combat ci benn jour 4e édition drapeau Papa Ndiaye Aïda Mboup woykat bu mag bi ndaanaan li Papa Ndiaye Aïda Mboup ni jël naa drapeau bi delloo ko kan laa ko delloo mu ni delloo na ko Papa Ndiaye delloo na ko kan ak Moussa Fall mel na ni delloowaat ko kan Serigne Saliou Diouf ñu ni njagaloo opérateur économique ak Mata Sarr ñu ni ñan ñoo koy bëre ñu ni capitaine Dina mel na mi war a bàyyee ko écurie Yoff ñu ni kan lay jàkkaarlool ñu ni Zator mel na mi war ngeen koo xam bu faas bennoo nga xam ne su bàkkoo mu neex su bëree mu neex tey Serigne Modou Niang ñu ni waaye yemul foofu de drapeau Bada Mbaye président de couturier di jàmm gën moom it mu jël ko dellawaat ko ñan dellawaat ko góor a aaj président FINAP ñu ni ñan ñoo koy bëre métro écurie Dóotóoraat mu war cee jàkkaarloo kan Ousmane Ngom numéro 2 école de lutte Boy Gandiol lay bàyyee ko waaye bi baa moonte yemul foofu de am na leneen lu war a dellusiwaat ci biir programme bi bi ma ne la dëgg la buur géwël ndax kooku di sëñ Modou Niang le promoteur de l'alternance yamul foofu ndax nag am na ay combat préliminaire ñu ne kooku di Boy Bambay dina jàkkaarloo kooku di Kabiban ñu ne Balem bu Yaraax dina laale kooku di Malal Kirène jàkkaarloo kooku di Bébé Saloum 3 BMW nar a jàkkaarloo kooku di Étoile du Jolof
Ama Baldé Junior nar fa laale kooku di Sadia Mbour. Papa Sow nar fa jàkkaarloo kooku di Caatu Limousine yamul foofu de ndax kër gu mag dina fa jàkkaarloo kooku di doomu Safeen Gàllaay nar fa laale kooku di Live Gouchli ñu ne invité d'honneur yi ñan la ñu ne Ndiaye Lo opérateur économique bu mag bi ak kan ñu ne Bada Mbaye ànd seeg association des couturières bu jàmm gën bés bi nag dafa am ñu ko gunge muy sponsor yi ñu ne Socosim Snart assurance boutique Soxna Nafi Fallou Fall ak waa Money Express ñu ne dugg bi ñaata la loge 5000 francs tribune 1500 francs bés bi bés bu rëy lay doon nar nekk en direct fii ci DTV la chaîne des grands événements. tey Serigne Modou Niang le promoteur de l'alternance saa bu delsee mu neex en direct DTV. dégg naa sànq mooy mu naan damay rey quoi ci benn kiiwu télé kiiwu si xawma internet lenn rek moo ne ni séparé mooy kaaw dóor la nga kaawate wala ñu bugg la rey nga abandonné tapé wala arbitre ñëw xam ni kii bu continuer di la dóor dalay rey ñu ñëw raxasu waa ji génn ko loolu rek moom moo ne nii. mais rek loolu ñeme nga ci affronter Bombardier. waaw mais bien sûr man ki ma dajaloon moo gën a garaaw Bombardier. waaw ki ma dajaloon moo ëpp expérience Bombardier. mais non pourtant xam nga man Bombardier dafa naa mooy suma ennemi numéro 1. déet waay. waaw oui dafa am nu mu demee quoi xam nga man ak Bombardier damay wax nit ñi man du Bombardier moom laay combat bi Bombardier. yes salaamaaleykum soirée wëpp maanaam concert wëpp fan lay xewee ci banlieue bi ak Guédiawaye le 2 mars ak Wally Ballago Seck et les Ramdan ñu ne fan ci stade Guédiawaye mani banlieue bi na ngeen pare waxuma la banlieue bi sax waaye Ndakaar yëpp na ngeen màbb dem tam dama ne Pikine yéen Guédiawaye na ngeen pare Wally Ballago Seck le 2 mars inchallah ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye concert wëpp du yomb di ko dalee Tëngéej Bargny Yëmbal Kër Massar Diamaguène Thiaroye yi ñu ñëpp wàcc si concert bi du bokk benn concert bi dina wute kundi concert bi dina neex dina xumb ma ne kon nag xew-xew baa ngoog yéen a ngoog bu leen ko kenn nettali Wally Ballago Seck ànd ak gàngooram jëm Guédiawaye koo xamul nañ koy def na mu la def moom moo tax Wally Ballago Seck nee na ma Abba ma ne ko naam mu ne ma fu ma sa woote banlieue bi ñëw fa fees dell ba day tax le 2 mars Wally ànd ak waa Faramaren musique ñu dem foofu nga xam ni moom mooy ca digg banlieue ba nag Guédiawaye ci stade Amadou Barry war faa def concert boo xam ni Wally nee na mu ngi koy dippee le concert de la banlieue képp kuy dëkk ci biir banlieue bi Wally Ballago Seck nee na maa ngi la ci woo moom ak waa Faramaren musique le 2 mars stade Amadou Barry bi 2500 la VIP 5000 Wally nee na keroog lay way loo xam ni musu koo way ci àdduna ndax public boobu mooy public bi nga xam ni ambiance ba mu soxla foofu la ko mën a amee ci banlieue bi waa banlieue bi waaj leen seen bopp la ñuy def mooy teel a wuti suñu ay réservation ci 77 856 55 55 77 856 55 55 histoire Wally Ballago Seck ak la banlieue day soog a commencé rek nag. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Touki, la toute nouvelle émission de la DTV. Touki est l'émission qui s'exporte. Voyage de forêt, d'abord, c'est un projet.